Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. L'indifférence aux souffrances qu'on cause est la forme terrible et permanente de la cruauté, j'allais dire. L'indifférence aux souffrances qu'on cause est la forme terrible et permanente de la cruauté. Marcel Proust a signé cette méditation. Il est resté avec nous. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, 26 septembre 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues au numéro 01 68 87 67 00. Pour les femmes, 01 50 52 52 73. Pour les hommes, pas d'attaque personnelle. Vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Patrice Bédia sur la mise en onde. Michel Rounou pour le point à la présentation. Benjamin Honoré Naoum. L'indifférence aux souffrances qu'on cause est la forme terrible et permanente de la cruauté. Marcel Proust a signé cette méditation. Si quelqu'un est au bout du fil, on va le recevoir dans quelques secondes. Vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Quelqu'un est au standard échange actuellement avec Patrice Bédia. Et oui, il nous propose l'intéressé. Bonjour. Bonjour, la voix du Rossignol. Paul Raoul Zissou. Merci. C'est ce matin. Je vais bien. Et vous-même? Je vais bien aussi. D'accord. Nous vous écoutons. Quand il va bien, on doit le dire. Et quand il va mal, on doit le dire. Mon coup de détresse de ce matin va toujours à l'endroit du directeur de la SONEM ou des plateaux. Que l'eau est claire, limpide et plus présentement. Et je ne sais pas si ça va durer ou pas. Mais si ça recommence, on doit toujours le décrier. Monsieur Naoum, bon début de week-end. Donc vous avez trouvé la solution maintenant, c'est ça, hein? Oui, l'eau est venue maintenant claire. Et puis ce n'est pas sale, comme je le disais avant. D'accord, merci beaucoup, merci de faire le retour sur Radio Cotonou. Excellente journée à vous et bon week-end à Paul Raoul Zissou qui vient donc nous faire un retour par rapport à sa situation concernant la fourniture de l'eau potable dans sa localité. Avec quelques troubles maintenant, tout est clair maintenant. Voilà, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour madame, votre nom? Sourakou Lorenda. D'accord, nous vous écoutons. Je appelle depuis Figrosset. D'accord. Allô? Oui, je vous reçois parfaitement. Oui, j'ai une préoccupation ce matin-là. Je vous prie de faire un tour dans l'école EPP Figrosset Centre, quoi. D'accord. Vraiment, il y a des tôles, les classes là qui sont tellement délabrées. Je vous prie de faire quelque chose aux enfants. Sincèrement, ça ne va pas du tout à ce niveau-là. Après votre émission, je vous prie de faire un tour à Figrosset Centre. D'accord. Donc, c'est ma seule préoccupation ce matin. D'accord. Merci beaucoup à vous. Bonne journée à vous. Excellente journée à vous, Madame Sourakou Lorenda, qui vient nous dire tout simplement que les salles de classe sont délabrées. Voilà. Nous sommes bien entendu à l'EPP Figrosset Centre. Auditeur Annie, bonjour. Oui, bonjour mon cher programme. Oui, votre nom? Oui, je réponds au nom de Abel Kouedalou depuis Cotonou, c'est 4 ans la cité ville nouvelle native d'Aplaro-Kifo. Nous vous écoutons. Merci. Je dis merci à mon gouvernement d'avoir pris toutes ses responsabilités en ce qui concerne
ce qui ne va pas avec les Gabonais et les Béninois. Je lui dis bravo. Je le remercie aussi par rapport à la voie qui quitte Ferme Carrefour jusqu'à Porte-Nouveau. Mon cher président, je vous tire un chapeau. Oui, je vous invite aussi humblement à prendre toutes vos dispositions pour pouvoir améliorer la voie au niveau de péage. Les cyclistes, là où ils vont passer, je vous assure tout, c'est des programmes. Je dis c'est des programmes, ça fait mal, ça fait si mal. Mon cher gouvernement, vous connaissez très bien. Prenez vos responsabilités pour que ça soit rétabli au fur et à mesure. Oui, mon gouvernement, vous avez saisi certains endroits où ils ont planté des plaques. Mais jusqu'à présent, nous ne savons plus, parce qu'on avait attendu en tant qu'au plus grand temps, c'est du mois de juillet, tout serait réglé et on verra la suite. Mais jusqu'à présent, je n'entends plus rien. Là où ils ont planté les plaques, c'est-à-dire là où il y a les plaques bleues là, on dit, les domaines, peut-être dans la... On veut faire sortir le dossier pour qu'on puisse connaître ce qui revient à l'État. Je quitte là, je m'en vais tout droit aussi dans la commune d'Aplaco-Koufo, où l'éclairage est désormais sur la voie. Je dis bravo à nos autorités de la commune d'Aplaco. C'était à peu près je vous laisse votre antenne. D'accord. Merci beaucoup à vous. Ruedano qui nous dit que les domaines où l'État a implanté des plaques et autres, des domaines saisis, il demande à ce qu'on puisse situer les populations sur ces domaines. Et par ailleurs, il dit à Plahoué, donc l'éclairage public est rétabli à certains niveaux. Il dit merci donc aux autorités d'Aplahoué. Il remercie également le gouvernement pour la gestion de la crise entre les citoyens gabonais et les citoyens béninois. Abéhuedano. Voilà. Merci, bonjour. Bonjour, cher honoré Benjamin Naoum. Valentin Ayonou. Oui, bon dimanche et bon vendredi à vous. Merci beaucoup à vous. Merci. Ma seule et unique préoccupation du jour, oui, c'est de remercier le gouvernement à travers le ministre des Finances qui a pris une note circulaire pour réparer l'injustice qui était faite à la corporation des CVA à travers le décret de 2007 portant régime des frais de mission à l'intérieur du pays. C'était une injustice qui rongeait vraiment la corporation des CVA. Désormais, cette note circulaire vient situer les CVA dans leurs droits en leur octroyant les frais de mission selon leur indice, bien sûr. Et cette note circulaire est claire et limpide et ne suscite aucune autre interprétation. Je remercie le ministre des Finances, je remercie le gouvernement que vraiment ils ont écouté les cris de détresse des CVA. C'est vrai que la nuit a été longue. C'est depuis 2017 et 2007 que les CVA ont commencé par crier leur ras-le-bol. Je les remercie. Merci beaucoup, cher Honoré Naou. Bonne journée à vous. Excellente journée à vous aussi, Valentin Ayonou, qui remercie donc les autorités au niveau du ministère des Finances pour la note circulaire, une note en faveur des conducteurs de véhicules administratifs par rapport donc à l'attribution des primes quand on est en mission à l'intérieur du pays. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Rachidi Oba. C'est bien moi. D'accord, nous vous écoutons. Merci à votre technicien. Okay. Et monsieur Naoum, tant que nous n'aurons pas satisfaction, nous n'allons cesser de dénoncer l'état dégradant de la voie. La cyclable qui est en Godométon pour le port de Ouédono. Monsieur Jacques Ayadi, nous vous supplions de jeter un regard d'autorité sur les riverains de ce tronçon. Ma deuxième préoccupation, je vais voir le maire d'Abomey Calabi, monsieur Angelo Edaris, à Wandimou, pour que la voie de Aïdéon, on n'a pas de voie. Si on ne peut pas en dépôt des pavés, on peut faire du recompilage afin que les gens circulent librement dans la zone de Aïdéon, c'est dans la commune d'Abomey Calabi. C'était mes deux préoccupations, M. Naoum. Bonne journée à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous. Voie dégradée à Aïdéon, c'est ce que nous dit Rachidi Oba, donc ce matin.
Il parle aussi de la dégradation de la piste cyclable qui quitte bien entendu le carrefour Togoudou pour le pont de Ouedonou. Donc c'est juste, il avait dit hier sur nos antennes, environ 500 mètres, mais vraiment c'est un calvaire pour la population. On va poursuivre avec quelqu'un d'autre. Bonjour. Bonjour monsieur Benjamin Honoré Naou. Bernardin Fabi. Oui. D'accord, nous vous écoutons. Salut tous ceux qui sont à l'écoute ce matin. Oui. J'aimerais parler de la voie d'un Concorde pour Homocline. Barnabé Agoupono en avait parlé et je reviens là-dessus. Vous savez, au niveau de l'église christianiste céleste, en face, la rue en face, et la voie pavée, donc la piste cyclable, vraiment est très très dégradée. Si vous ne connaissez pas l'endroit et que vous êtes en circulation et que vous ne faites pas attention, vous tombez dans le grand trou qui est là. Hein? Vraiment, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Il n'ont qu'à nous revoir ça parce que c'est une nouvelle route nouvellement construite qui est dégradée jusqu'à ce niveau-là. Et ce n'est pas seulement à ce niveau-là. Et vous voyez la rue allant vers, comment on appelle là, église Bethel de TSP. La voie, la piste cyclable aussi, c'est comme ça que c'est dégradé par endroits. Ils n'ont qu'à mener des enquêtes pour voir ce que nous sommes en train de dire. Sinon, ce n'est pas bon. Un drapeauté pour école EPP au Sud, ça va aider beaucoup les enfants parce que quand les enfants quittent l'école pour traverser la voie, sincèrement, ce n'est pas du tout facile pour eux. Et ils n'ont qu'à voir aussi dans les autres points. Si ces routes-là, là où les enfants vont traverser les grandes voies, sincèrement, il faut que, même s'il y a plein de drapeautiers, s'ils peuvent trouver des maîtres ou bien des maîtresses qui vont les aider, ça va nous aider. Je m'arrête là, je le connais dans mon écran. Merci. Bernardin Fabi. Bonjour. Bonjour. La personne est partie plus tôt que prévu. On va recevoir un autre dans quelques secondes seulement. Oui, le standard reste ouvert sur nos antennes pour vous permettre de nous suivre et d'intervenir. Voilà. La pensée du jour. L'indifférence aux souffrances qu'on cause est la forme terrible et permanente de la cruauté. Marcel Proust a signé cette méditation. L'indifférence aux souffrances qu'on cause est la forme terrible et permanente de la cruauté. Bonjour, auditeur en ligne. Benjamin Honoré Naoum Ben, bonjour. Mathieu Rantonon. Affirmatif, je sais que vous allez bien. Super bien. Et vous-même? Action de grâce, que les bénédictions soient. Nous vous écoutons ce matin. Première préoccupation rapidement. Il n'est plus impossible aux populations de voter sans dérangement, sans les tracasseries. L'Agence nationale d'identification des personnes a déjà tout mis en œuvre pour réduire les tracasseries à ceux-là qui ont l'âge de voter. Dans le passé, qu'ils vous souviennent, bien sûr, celui qui a semé dit peut-être qui s'est retrouvé à Calavi, toutes ces choses-là avaient posé problème. Mais aujourd'hui, tenez-vous tranquille, il n'y a plus ce genre de choses. Et c'est le moment de reconnaître à M. Adjenakou et son équipe, pour ne pas citer Aimé Assoba, pour tout ce qu'ils ont fait pour soulager les populations des griffes de ceux-là. Il suffit seulement de taper 151 dièse pour connaître votre centre de vote. Également, pour ceux-là qui veulent se déplacer, pour les transferts, rapprochez-vous de vos chefs quartiers ou villages pour déclarer vos résidences. Vraiment, c'est louable. Je voudrais raccrocher en vous ramenant à ces méthodes. Il faut que les autorités de la commune de Saïpodi pensent à l'ouverture de voies pour soulager les peines des populations. Nous souffrons le martyr dans leurs mains. Mathieu Rantonon, bon début de week-end à vous et longue vie à Radio Cotonou. D'accord. Merci beaucoup à vous. Mathieu Rantonon qui parle de l'ouverture de voies nécessaires à Semepodi. Donc les autorités de la commune sont invitées donc à faire quelque chose dans ce sens-là. Il a parlé également de l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, qui invite donc les populations à aller consulter les centres de vote, à faire les transferts de centres de vote au besoin
ou à au moins s'assurer que leur nom figure sur la liste électorale parce qu'on en a besoin pour les élections de 2026. Élection générale, s'il vous plaît. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Herman Metton. Affirmatif. Nous vous écoutons ce matin. Merci. Je vais dans le domaine de la santé. L'utilisation ou l'usage des réseaux sociaux, surtout TikTok, dans les hôpitaux, surtout les maternités et les laboratoires, crée d'énormes désagréments sur la santé humaine. Il y a certains secteurs vitaux pour lesquels il faut interdire l'utilisation ou l'usage de TikTok pendant les heures de travail. Parce que ce sont les patients qui récoltent les pots cassés. Monsieur Naou, je souffre d'une situation depuis environ 2 ans. J'ai fait des analyses. La personne qui m'a fait les analyses a trouvé le motif de ma souffrance et m'a prescrit des médicaments. J'ai dit, monsieur, j'ai compris, attendez d'abord. Il faut que j'aille chez le docteur. J'étais parti dans une clinique sérieuse, réputée sérieuse. Je sais de quoi je parle. Je vais chez le docteur. Elle voit toutes les analyses, mais elle n'a pas su me prescrire le médicament pour ce mal dont je souffre pendant plusieurs 2 ans. Et après, j'ai aussi obligé de me référer à la personne qui m'a dit il y a quelque chose. Et pourtant, ces 2 ans, le docteur n'a pas vu. Et c'est l'autre monsieur qui a fait les analyses qui m'a prescrit le médicament. Et là, maintenant, j'ai la peine. Mais le docteur n'a pas trouvé ça. Voilà ce que nous disons. Et le jour-là, elle avait portable en main. Il faut que ça change. C'était Herman Metton. J'ai dit, vous avez entendu. D'accord, on a entendu. Herman Metton. Qui dit non à la présence des agents de santé, docteurs, aides-soignants et autres sur TikTok. C'est pas bien. Ça ne donne pas la concentration nécessaire. Quelqu'un est là. Bonjour. Oui. Madame Laura Tinogbe, vous allez vous repositionner parce que là, on ne vous entend pas bien. D'accord. C'est bon maintenant? Oui, nous vous écoutons. D'accord. Bonjour aux hommes de l'ombre. Oui, il est à l'écoute. Et merci pour la méditation. D'accord. Je suis dit, je vais à ma pompe. Je suis là. C'était de Glégodji. La communication ne passe toujours pas. EPP de Glégodji. Oui. Il y a un entrepreneur qui avait fait 4 baisses de table à 2 pour la construction de 4 de table. C'est bon maintenant? Oui, je vous écoute. Oui. Pour la construction de 4 modules de table, de classe. Mais jusqu'à l'heure où nous parlons, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'est pas revenu. Alors que ces enfants n'ont pas de classe. Donc nous interpellons le maire Moussa Amandé et le CA Didier Anangoron de venir nous dire ce qui se passe. Parce que ces enfants, étant en train, lèvent les yeux, ils voient les yeux. C'est qu'on n'a ni latrine ni eau. Donc que les autorités fassent quelque chose pour le bien-être de ces enfants. Deuxième préoccupation, j'interpelle avec respect le ministre Alassane Seydou pour la danse africaine. Les danses nues comme un verre de terre. Et ça se passe dans les bars. Et non les bras tenus. Quelle éducation on donne à nos enfants qui sont dans les maisons? Et ces promoteurs de bars sont des parents. Ils sont des parents, mais pourtant ils organisent ces genres de choses dans les quartiers. Très bien, monsieur le ministre, faites quelque chose. Merci. Excellente journée à vous, Madame Laure Tinogbe. Oui, quelques fioritures sur la ligne donc de Madame Laura Tinogbe. On a pu capter l'essentiel quand même. EPP de Glégodji. On a besoin de salles de classe et de toilettes pour les enfants. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Madame, on m'appelle Padon Omer Hervé. D'accord. Je m'appelle depuis Agla-Cangolais. Nous vous écoutons, Monsieur Padon. Ma préoccupation est que je dis souvent sur vos antennes que la société SGDS, le parti à Agla-Cangolais ici, si ils donnent au moins 13 heures, ils n'ont qu'à
simplement pour donner au moins aux habitants de la zone de reposer. Parce qu'à 13h, ils travaillent encore. L'électricité n'a pas d'échappement, il y a cri, brûle, ça nous embrouille pour reposer. La deuxième est que Oui. je vais vers la baie d'Aboulou Calavi. Chaque fois que je dis, mais rien n'a changé. La voie cyclable en quittant Mairie Aboulou Calavi pour Aconville, la voie est dégagée à ce niveau-là. Depuis des années, mais pas du tout, il y a résistance. Merci, bonne journée à vous. Une bonne journée à vous aussi. La piste cyclable dégradée donc sur le tronçon qui quitte bien entendu la mairie d'Abomey-Calavi vers Acanville. L'intéressé demande que les autorités descendent pour faire le constat et que la DST s'en occupe au niveau de la commune d'Abomey-Calavi pour réfectionner la voie et faciliter le trafic. SGDS, oui, les motos qui servent donc à ramasser, les tricycles qui servent à ramasser les ordures n'ont pas n'ont pas de pot d'échappement. Et donc, à 13h, il faut coller la paix aux gens. C'est le message, hein. Ça me fait rire parce que, bon, j'ai subi ça une fois. J'étais au bord d'une voie et ben, le gars passe. Il faisait tellement du bruit avec sa moto tricycle, il a ramassé les ordures, mais effectivement, les motos n'ont pas de pot d'échappement. C'est très compliqué. Donc, pour les populations d'Agla, Kanglais et autres, moi, j'ai subi ça dans la zone de Zogbo, je crois bien, c'est ça. Donc, il faut faire quelque chose. Soit on va fabriquer un pot d'échappement approprié pour ces tricycles, ou tout simplement, à un moment donné, il faut permettre aux citoyens de dormir tranquille, de se reposer à midi. Voilà. Bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Diossou. Bien sûr que c'est moi, je vous appelle de ce matin à Porte-Nouveau. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. Ma première préoccupation, je vais à Carabi. Étant à Tampé Carrefour pour aller à Ouetto, la voie là s'est dégradée complètement. Si le maire de Carabi sont les pouces, il n'a qu'à envoyer quelque chose sur la voie, sinon c'est que c'est dégradé complètement. C'est qu'il a plu avant-hier là, tout faire sur la voie là, c'est utile pour les citoyens. Deuxième préoccupation, je vais venir à Sénapodi. Quittant 4 heures de Djefa pour aller à Djefa Cléboune, la voie aussi s'est dégradée complètement. Si le maire de c'est pourquoi ils sont les côtes, il n'a qu'à envoyer quelque chose sur la voie, sinon c'est dégradé complètement. Troisième, pour finir le boss, le mot Atassa qui a sorti nouvellement là, c'est que nous dirigeants n'a qu'à y aller dans le conseil ministre pour interdire ça. Sinon, il y a ça aussi, les grandes personnes aussi à commencer à dire, ce n'est pas bon. Moi, je suis allé à l'aéroport la fois dernière pour retirer un colis là-bas, et un vieux aussi resté là, il a dit Atassa, ce n'est pas bon. Lui n'est pas dans ce pays avant, et depuis le 21, il a venu aujourd'hui. Le mois, ça a eu deux que nous disions n'a qu'à interdiction, c'est pas bon. Ça est devenu un grand embêtement, ce n'est pas bon. Merci beaucoup, le boss. Bonne début de week-end. D'accord, merci. Bonne journée à vous, Esaïe Diossou. Voie Tampé-Ouetto dégradée. Il faut recharger la voie. Il y a la voie de Djefa, Glebono aussi qui est dégradée. Il faut recharger la voie. Donc, les autorités de la commune d'Abomey-Calavi et celle de Djefa, Semepodi, doivent également faire quelque chose dans ce sens. Et il dit non à l'expression Atassa. Pour lui, il est très embêté par cette expression, même prononcée par des personnes, des adultes. Pour lui, ce n'est pas du tout bien. Voilà. On va prendre le dernier intervenant. Il est déjà au standard avec Patrice Béja. Bonjour. La fréquence municipale du Cotonou, bonjour. Sébastien Nyokoso. C'est mon nom. Je vous salue. Ok. Et je vais profiter de votre antenne pour dire aux citoyens béninois, oui, résidents ou non, ceux qui sont à l'extérieur, qui ne se sont pas encore enrôlés pour le RAVIP, c'est le moment de le faire avant ce dimanche 28 septembre 2025. Pour ceux qui veulent voter, sinon, après le dimanche, ça serait trop tard pour eux. Si
ceux qui veulent savoir, qui ne savent pas encore là où ils vont voter, ou ceux qui veulent changer leur centre de vote, de se rapprocher de leur chef quartier rapidement, parce que si vous voulez changer votre centre de vote, il faut l'aide du chef quartier. Mais si vous voulez voir votre centre, je crois que c'est le numéro étoile 151 dièse, vous allez faire tout ce que vous voulez. Donc, Radio Planète est là. Là, ce n'est pas politique. Vous êtes mouvancier, vous êtes opposant, vous avez besoin de ce papier pour pouvoir voter à votre candidat et faire d'autres pièces. Parce que sans ce petit papier de Ravit, vous ne pouvez plus prendre aucune pièce au Bénin ici aujourd'hui. Donc allez-y. Et pour raccrocher ce matin, je parlerai encore du social au CNHU et je demanderai aux bonnes volontés de se rapprocher du service social du CNHU pour sauver ceux-là qui sont guéris et qui sont en attente à faute de moyens, ils sont bloqués à l'hôpital. Là, ils sont psychologiquement malades. Ce n'est pas leur faute, ne pas avoir moyen, ce n'est pas une faute. L'État aussi n'a qu'à faire son travail. Sébastien Yonrosso, je suis. Bon vendredi à vous. Merci. Bonne journée à vous. Sébastien Yonrosso. Je vous rappelle la pensée du jour. L'indifférence aux souffrances qu'on cause est la forme terrible et permanente de la cruauté. Marcel Proust a signé cette méditation. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et on se retrouve lundi à 9h. Même fréquence, 94.3 et la radio, c'est Cotonou. Radio Cotonou, voilà. Merci beaucoup et bonne journée. Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotounois.